grand leader, avant sa mort, disait, je ne connaissais pas le but de la vie. Un autre grand leader disait à ses disciples, cherche la vérité. Un autre grand leader de la masse disait à ses fidèles, avant sa mort, je ne suis pas le chemin. Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. L'importance de l'éducation des enfants. L'importance de l'éducation des enfants. Proverbe 22, verset 6 dit ceci. Instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne se détournera pas. Je répète, Proverbe 22, verset 6 dit ceci. Instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne se détournera pas. Instruire l'enfant. Le mot hébreu pour l'instruire veut dire shanak, qui est 4 fois mentionné dans l'Ancien Testament, qui signifie le développement mental, spirituel et physique. Exemple dans Genèse 14, verset 14, dit « Fais des exercices ». Dieu a donné cet exemple à Abraham. Fais des exercices, discipliner, enseigner, former par des pratiques pour entraîner la milice à l'exercice mutuel, former les soldats à utiliser des armes authentiques, qui explique Shanak, le développement spirituel, physique et mental. Faire des exercices, discipliner, enseigner et former de la pratique pour entraîner à la milice, à l'exercice manuel, former les soldats à utiliser des armes authentiques. Quand nous lisons Genèse 14, verset 14, que je viens de dire, Abraham a armé ses serviteurs en état de qualification pour aller faire la guerre, le combat, pour libérer Lot. Dans verset 14, il dit, dès qu'Abraham eut appris que son frère Lot avait été fait prisonnier, il aima 318 de ses plus braves serviteurs, nés dans sa maison, et poursuivre le roi jusqu'à Adam. Donc, instruire veut dire discipliner, exercer, faire exercer, discipliner, enseigner, former d'une manière pratique. Ils ont eu l'instruction. Entraîner d'une manière aussi militaire. Donc, lorsque on forme, on instruit un enfant selon la voie qu'il doit suivre, nous devons comprendre qu'il y a le côté mental, il y a le développement physique, il y a le développement spirituel que nous devons permettre l'enfant dans son éducation pour lui permettre qu'il devienne un homme adulte ou grand. Je vois bien nos confrères musulmans que l'éducation des enfants concernant des choses de Dieu, ils ne blaguent pas. Tu les vois matin, midi, soir, ils appliquent ce que, quand bien même si c'est le sens, ce que toi tu penses, mais néanmoins,
et leur donnons cette pratique-là. Combien de personnes, étant chrétiens, qui a le temps pour les enfants concernant l'instruction que Dieu nous a prescrite dans sa parole. Dans sa parole. Pour l'instruction ou l'éducation d'enfants, le livre Genèse utilise aussi le mot savoir, qui veut dire commander, charger, donner des ordres pour l'éducation des enfants. Il nous dit ça. C'est pourquoi quand nous lisons Genèse chapitre 18, versets 17 à 19, il dit ceci. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, en lui ferant en le bénissant, en lui seront bénies toutes les nations de la terre, car j'ai choisi Abraham enfin qui ordonne, c'est-à-dire commande, charge, instruit, met en l'ordre à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie en pratiquant la droiture et la justice, ainsi que l'Éternel accomplit en faveur d'Abraham la promesse qu'il a faite. Il dit, ordonner fait partie de l'instruction. Quand on instruit, on fait l'éducation de l'enfant, on ordonne. On met de l'ordre dans la vie des enfants. On les discipline d'une manière mentale, spirituelle et physique, dans l'amour, pas dans la pénitence. Deutéronome 4, verset 9 dit ceci. Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseignez-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Donc l'enseignement est très important que Dieu nous demande. Instruire les enfants la voie à suivre. Quand il sera grand, il ne se détourne pas. Shanak, développement spirituel, physique et mental. Savoir, qui est ordre de la manière chargée, ordonnée ou commandée, disciplinée. Mais il utilise un autre mot encore pour l'éducation des enfants en disant shana. C'est d'aiguiser, rendre tranchant, se sentir percé, taillé. Ça fait partie de la discipline. Inculquer. Dans Deutéronome 6, 7, il dit, tu les inculqueras à tes enfants et tu les en parleras quand il sera dans ta maison, quand il ira en voyage, quand il te couchera et quand tu te lèveras. La parole de Dieu, tu inculqueras, tu feras tailler dans la vie de tes enfants, tu feras percer dans la vie de tes enfants, tu feras de telle sorte que ça va les aiguiser, instruire les enfants, ça va les faire aiguiser, shana, ça va les faire aiguiser, ça va les faire percer, tailler, savoir, ça va les faire charger, tu leur donnes des ordres. Et shanak, le développement mental, physique et spirituel doit être incorporé. C'est la charge des parents qui doit faire ceci. Tout ce que toi et moi nous sommes en train de faire, si l'éducation des enfants n'est pas propre, mon bien-aimé, c'est comme te construire sur le sable.
Dieu savait. C'est pourquoi avant que le peuple arrive à la terre promise, il a donné l'instruction à Moïse en disant, instruisez l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera vieux, il ne détournera pas. Regardez cette histoire dans le livre de Juges, chapitre 1, chapitre 2. Le livre de Juges me fait comprendre, c'est un état de confusion totale. Chapitre 1 nous fait comprendre qu'après la mort de Jésus, les enfants de Dieu consultaient l'Éternel en disant, qui montra le premier contre les Cananéens pour les attaquer. La confusion a déjà commencé. Mais tu lis chapitre 2, verset 1 nous dit, un envoyé d'un ange monta de Gilgal à Bokim, le lieu des plaies. Bokim signifie le lieu des plaies. Et dit, je vous ai fait sortir hors d'Égypte et je vous ai amené dans le pays, j'ai juré à vos pères de vous donner. Et j'ai dit, jamais je ne romps mon alliance avec vous. Verset 3 dit ceci. J'ai dit alors, je ne chasserai point devant vous, mais ils seront à vous et les dieux vous seront un piège. L'ange de l'Éternel apparut au peuple à Gilgal, le lieu de l'alliance, de la circoncision. Maintenant, il vient à Bokim, le lieu de plaies, de l'amertume. Parce que le peuple de Dieu n'a pas connu ce que les parents ont fait en Égypte. Ils ont oublié l'histoire de leurs parents, qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Mettez vos confiances en lui. Il ne faut pas assimiler avec le Dieu des Cananéens. Il ne faut pas assimiler avec le peuple que vous allez vivre là-bas. De peur que finalement vous allez adorer leur Dieu. Ils n'ont pas pris l'instruction. Et finalement, ils étaient devenus l'esclave aux Cananéens. On voit les Madianites qui ont mis le peuple d'Israël en otage pour 7 ans. On voit les Cananéens qui ont pris 20 ans au temps de Déborah et Barak. Ça suit. Alors que Dieu a dit, mon alliance est pour vous éternelle. Mais pour vos désobéissances, on peut tout faire. Tout ce que, parents, nous sommes en train de faire sur cette terre, c'est pour donner l'héritage à nos enfants. Mais quel héritage? Si nous n'appliquons pas nos enfants à les instruire de la parole de Dieu, sur le plan mental, sur le plan physique, sur le plan spirituel, il y a des moments, la parole de Dieu nous fait comprendre que nous devons les commander à le faire, savoir. Nous devons les faire aiguiser, à les faire percer, qu'ils rentrent, que leur corps, il dort avec, il se lève avec. Shana. C'est très important. C'est ainsi que nous allons gagner nos enfants. C'est ainsi que nous allons dire, enfin, j'ai reçu ce que Dieu m'a ordonné de le faire. Le peuple d'Israël, toutes les richesses que Dieu les a données, arrivés à Canaan, ils ont fait naufrage. Tout était dissipé. Au lieu de délivrance et de joie, c'est des pleurs. Tantôt haut ou tantôt bas. Si nous n'appliquons pas nos enfants à apprendre ce qui est normal, un jour à l'autre, nous allons voir que même construire 20 maisons pour les enfants, ils vont tout vendre. Donner l'argent qu'ils vont tout vendre. Être un homme politique, être un ceci. Ce qui est important, Dieu a dit, ma gloire en toi, l'expérience de la gloire. Quand tu as la gloire, quand tu as Christ en toi, c'est le plus grand trésor de gagner Christ et que de perdre. Quand on n'obéit pas à la parole, on n'implie pas nos enfants à obéir. À l'école, ils ne savent pas quel choix faire.
sorti dans la vie, il ne sait pas quel choix faire. Voyager pour les études, il prend d'autres choses par rapport à ce qui est normal. Il oublie les histoires de leurs parents que Dieu les a accordé grâce jusqu'à arriver ici. Parce qu'on oublie l'enseignement, les préceptes que Dieu a dit au peuple d'Israël. Qu'il a dit, instruis les enfants. Ce n'est pas une récitation des versets bibliques. Mais sur le plan mental, sur le plan spirituel, sur le plan physique, il doit connaître la crainte de l'Éternel, le péché. Il doit savoir la route, laquelle vous avez choisi. Instruis l'enfant la voie qu'il doit suivre. Quand il sera vieux, il ne détournera pas. Le mot grec aussi dit ceci. Gymnazo, ou entre gymnastique. Le sens aussi d'entraîner, discipliner, exercer vigoureusement, de quelque manière que soit le corps ou l'esprit. Pour réussir un athlète, par exemple, naturel, il doit faire quoi? Il doit être en bonne forme physique et mentale. Ce qui est rempli en établissant une route quotidienne afin qu'il se discipline pour supporter les regards de la course. Et quand Paul nous fait comprendre, nous devons discipliner, enseigner, les faire connaître cette voie. Paul, dans 2 Timothée, chapitre 1, dit ceci. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Christ, Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables d'enseigner aussi aux autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Lorsque l'enfant n'est pas bien entraîné, formé, instruit, éduqué spirituellement, physiquement, mentalement, dans aucun cas, il peut résister les assauts de l'ennemi. Quand on n'est pas bien formé spirituellement, éduqué spirituellement, instruit ou d'une manière mentale ou physique, on ne peut pas affronter l'ennemi. Jacques 4, 7 nous dit, résistez au diable et ils feront loin de nous. Dans le livre des Juges, le peuple de Dieu n'a pas pu résister au diable. Parce qu'ils n'ont pas pris la leçon que les parents les ont donnée. Ou les parents ne les ont pas enseignés. Dieu les a dit, instruis-les. Développement mental concernant les choses physiques et spirituelles. Ordonner les disciplines. De Corinthiens chapitre 10, verset 3 à 5 dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et de toute hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Et nous les ramenons toutes les pensées captives à l'obéissance de Christ. À l'obéissance de Christ. Malheureusement, le peuple d'Israël a failli les devoirs. Instruire l'enfant, qui veut dire Shanak, Sava, Shana, qui signifie faire des exercices, discipliner ou enseigner, aiguiser l'enfant, rendre tranchant,
se sentir percé et taillé, ordonné ou inculqué, formé par les pratiques, pour entraîner des milices à l'exercice manuel, former des soldats à utiliser des voies qui doivent suivre. La parole de Dieu nous dit quoi? Nous sommes des soldats pour Christ. Nous sommes des soldats pour Christ. Paul, dans Éphésiens 4, 6, verset 4, il dit, « Père, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant, en les instruisant. Plaidia, selon le Seigneur, en les instruisant. » Ici, Paul utilisait le mot plaidia, qui signifie discipline selon le Seigneur. On instruit selon le Seigneur. Gymnaso ou gymnaso, c'est côté physique. Avoir une forme comme un athlète. Mais ici aussi, c'est l'endurance, je peux dire, en quelque sorte. On ne doit pas laisser les enfants faire ce qu'ils font, mais il faut qu'ils aient l'endurance à connaître et à pratiquer les choses de Dieu. C'est pour les avenir, pour qu'un jour à l'autre, tu diras, j'ai combattu le bon combat. Ceux à qui j'ai laissé derrière, les mouches même ne peuvent pas les toucher. Les sorciers ou quoi que ce soit ne peuvent pas les toucher. Il ne peut pas être tandiné de gauche à droite, mais il vivra pour la gloire du Seigneur. Luc aussi nous dit 4, comme on appelle, Luc 6, verset 10, dit ceci. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Ici, et pas des disciples enseignés, accomplis, et pas des catatizo, qui veut aussi parler d'entretien du forme en plein développement mental ou de son potentialité. Il faut qu'on développe de l'enfant de sa faculté mentale. Catatizo. Développer l'enfant de sa faculté mentale. Instruire l'enfant. Luc parle aussi de catatizo. Paul parle de gymnaso. Il parle aussi de plaidia. Développement de son potentialité mentale, la discipline, l'enseignement, l'obéissance, le règle à soumettre la spécialité qui lui permet à être un homme pour le Christ, à faire un bon combat. Non pas uniquement à connaître ce qui est la doctrine ou la Bible seulement, mais qui devient un homme fait pour la société. Dieu connaît, il est la base de bonne éducation et la vraie éducation. Un ami m'a dit ceci. Lorsqu'il est venu de l'Afrique du Sud, il a dit ceci. À la porte d'une des universités d'Afrique du Sud, voici ce qui est affiché. Il a dit, et je prends cette offre, il dit, détruire toute nation ne nécessite pas l'utilisation des bombes atomiques ou l'utilisation des missiles à longue portée. Il suffit de baisser la qualité d'éducation et de permettre la tricherie aux examens pour les étudiants. Il dit, pour détruire une nation, on n'a pas besoin d'une bombe atomique. On n'a pas besoin, comme on appelle, des missiles. Mais si tu veux détruire une nation, tu veux détruire une génération, baisse la qualité de l'éducation. Et permet qu'il y ait la tricherie
aux examens pour les étudiants. C'est-à-dire tu es en train de déluer ce qui est l'avenir. Katatizo, Chanak, Sava, Chana. Ce qui est la discipline, ce qui est l'enseignement, ce qui est inculqué, qui leur permet à former, à être fin, à être autonome. Le fondement d'éducation et le fondement des nations qu'il avait dit. Et le fondement, j'ai dit aussi, j'ajoute ici, le fondement de l'éducation de nos enfants et le fondement de toi-même, la famille. Quand le fondement de l'éducation de nos enfants est un échec total, c'est comme toi-même, tu n'as pas reçu ce que Dieu a dit. Mais ma prière pour toi et moi, nous avons un devoir à le faire. À permettre que nous revenons et nous prenons nos responsabilités pour que Dieu aussi nous assiste. Mais le Saint-Esprit ne sera pas un robot. On ne laisse pas l'éducation de nos enfants à ceux de corps de dimanche, ceux des moniteurs de corps de dimanche, ou bien des professeurs à l'école, ou bien des instituteurs à l'école. Mais nous-mêmes, nous devons prendre notre propre responsabilité. Nous devons prendre notre propre responsabilité. 2 Timothée 3, verset 16 nous fait comprendre toute écriture est inspirée de Dieu et utilisée pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Et j'ai fait 4 raisons par lesquelles on doit instruire nos enfants selon la voie qu'ils doivent suivre. Et quand il sera vieux, il ne détournera pas de ça. J'ai donné 4 raisons. La première raison est ceci. Une solide éducation chrétienne prendre la Bible au sérieux. 2, la vérité est vue comme absolue. 3, éducation chrétienne croit qu'une vision chrétienne du monde peut faire une différence positive. 4, donnons l'enfance une base solide dans un monde de la valeur et de morale changeante. 5, l'éducation chrétienne de l'enfant reconnaît la souveraineté de Dieu et la royauté de Christ. 6, par conséquent, les revendications de Dieu sur toute la création sont prises au sérieux. 7, aucune matière ou programme n'est en dehors de l'orbite de Dieu. 8, l'enfant est reconnu qu'il est un pécheur et qu'il a besoin de la grâce de Dieu en Christ. 9, instruction ou l'éducation de l'enfant permet, lui, à revoir également une vision du royaume de Dieu et de la place dans celui-ci. 10. Une bonne éducation chrétienne reconnaît les dons et les talents uniques et donnés par Dieu aux enfants et les mettre au défi de réaliser les incroyables potentiels. 11. Il aide les parents dans les mandats donnés par Dieu. 12. Une solide éducation chrétienne traite l'enfant comme une personne à part entière. Donc le but
est de grandir à l'image de Christ. 13, une fondation en Dieu et dans son monde prépare l'enfant pour demain. Enfin, 14, une éducation chrétienne pour l'enfant sain développe la pensée critique à exploiter d'autres visions du monde du point de vue de sa propre vision pour le monde. Voici les 14 raisons que j'ai choisies et j'ai écrit pour vous, qui va servir et qui est important pour l'enseignement et l'éducation de vos enfants. Un grand leader, avant sa mort, disait, « Je ne connaissais pas le but de la vie. » Un autre grand leader disait à ses disciples, « Cherche la vérité. » Un autre grand leader de la masse disait à ses fidèles, « Avant sa mort, je ne suis pas le chemin. » Mais Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. »